Tu crois peut-être que les femmes qui voyagent seules cherchent l'aventure, qu'elles veulent découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Mais je pense que pour beaucoup d'entre elles, il y a une raison beaucoup plus profonde. Ce que je vais vous partager aujourd'hui ne vient pas seulement de mon histoire, mais aussi de toutes les conversations que j'ai eues avec d'autres femmes qui ont choisi de voyager seules. On croit souvent qu'on part pour découvrir le monde, mais parfois, on part simplement parce qu'on ne sait plus très bien qui l'on est. Alors si voyager seul t'attire depuis longtemps sans que tu ne saches vraiment pourquoi, ou si tu es déjà parti et que tu te sens perdu, que tu te poses mille questions sur toi, sur la vie, sur ce que tu veux vraiment, peut-être que cette vidéo va mettre des mots sur ce que tu ressens. Beaucoup de gens disent qu'on part voyager pour fuir la réalité. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je me demande si c'est pas notre quotidien qui nous fait fuir notre réalité, qui nous fait fuir qui nous sommes vraiment. J'ai l'impression qu'on est nombreux et nombreuses à s'être complètement perdus dans notre réalité, dans notre quotidien, et c'est bien normal, hein, parce qu'on vit une vie à 1000 à l'heure, on passe d'une activité à une autre en un claquement de doigts quand on ne fait pas 3-4 activités en même temps. On joue des rôles dans notre quotidien, on est salarié, maman, compagne, amie. Donc en fait, on joue des rôles et parfois on porte même des masques avec certaines personnes. euh, Complètement inconsciemment, hein, d'ailleurs, hein, pour se protéger de blessures qu'on a eues dans le passé, de remarques, de jugements, du rejet, de l'abandon, bref, de tout plein de choses. On porte des masques, on joue des rôles complètement en mode automatique, on est en mode pilotage automatique, et là-dedans, on se perd soi, on s'oublie soi. Et ça n'arrive pas d'un coup, hein, on ne se réveille pas un matin en ne sachant plus du tout qui l'on est, hein. Ça vient petit à petit, doucement, ça vient s'imbriquer doucement. Et pourquoi? Parce que peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, vous savez, le people pleasing. Le people pleasing, c'est notre tendance à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir satisfaire tout le monde. Donc en fait, on va répondre aux besoins des autres avant les nôtres. Et des fois, on va même répondre aux besoins des autres sans même que cela ne nous ait demandé quoi que ce soit. En fait, on va avoir tendance à se suradapter à l'autre. Sûrement, voilà, par peur du conflit, du rejet, de l'abandon. C'est souvent dû à des événements de notre enfance. Je suis pas du tout en train de juger ça. Moi-même, je l'ai été pendant des années et je le suis d'ailleurs encore un petit peu aujourd'hui, pour être honnête, même si j'ai vachement progressé aujourd'hui là-dessus. Mais voilà, c'est notre tendance à un peu fusionner avec l'autre, un peu beaucoup d'ailleurs fusionner avec l'autre, c'est-à-dire on va croire que ses besoins sont les nôtres, ses envies sont les nôtres, ses pensées sont les nôtres, et tout ça, encore une fois, complètement inconsciemment. J'ai un exemple très concret, un peu bête, qui fait sourire beaucoup de gens quand je le raconte, mais qui est très concret, je trouve, pour explorer ça. Donc j'ai vécu pendant 4 ans avec mon ex-compagnon qui adorait les oignons rouges. Donc on n'achetait que des oignons rouges à la maison et moi j'adorais les oignons rouges. Ouais. Ensuite on s'est séparés et j'ai été en colocation avec une amie qui elle préférait les oignons jaunes. Et donc là, et ben moi je préférais les oignons jaunes aussi. On n'achetait que des oignons jaunes et je me régalais avec les oignons jaunes jusqu'à ce que je me dise attends, avant c'était pas les oignons rouges, maintenant c'est les oignons jaunes. Mais oui, avant c'était les oignons rouges parce que je voulais faire plaisir à mon ex-compagnon. Maintenant c'est les oignons jaunes parce que je veux faire plaisir à ma coloc. Mais en fait, et moi dans tout ça? Et donc il a fallu que j'observe ce qui était en train de se passer pour que enfin je me pose la question, mais attends, moi, c'est lesquels mes préférés? Un autre exemple que je suis sûre vous allez, si vous êtes people pleaser vous aussi, vous allez le vivre, le ressentir aussi. Soirée Netflix en famille ou entre amis. Combien de fois j'ai laissé les autres choisir le film, en fait?
combien de soirées je me suis retrouvée à regarder un putain de film d'horreur alors que moi j'avais juste envie de regarder une comédie romantique parce que je venais de passer une journée de merde, que j'avais besoin de me détendre et en fait je me suis retrouvée à regarder un film qui allait me tendre encore plus. Tout ça pourquoi? Parce que people pleaser, je ne voulais pas voilà, me déranger, peur du conflit, peur de l'abandon, me suradapter. Et donc parfois je le voyais ça, mais parfois je ne le voyais même pas. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'à force d'écouter tout le monde, à force de faire plaisir à tout le monde, on finit par ne plus s'écouter soi. Notre intuition, bah, elle finit éteinte. Bah ouais, elle se dit, écoute, elle m'écoute jamais, la nana, donc autant que je dorme, en fait, que je me repose. Et en fait, on se perd complètement. On ne sait même plus ce que soi on veut. Moi, pendant des années, je n'avais même plus de passion, je n'avais plus d'activité, comment on dit déjà, extrascolaire, enfin en tout cas extra-professionnelle. J'avais même plus de hobby parce que je ne savais même pas ce que moi me faisait envie. Mes hobbies étaient devenus ceux des autres. Je m'étais complètement perdue. Et le pire aussi, c'est que j'allais chercher l'accord, la validation des autres pour prendre des décisions importantes pour ma vie. Parce que je ne me faisais même plus confiance. Mon intuition, mon cœur, ils en avaient marre en fait de parler pour rien, que je ne les écoute plus. Et donc en fait, bah voilà, je m'étais complètement perdue, je m'étais complètement oubliée. Et c'est le discours que j'entends chez beaucoup d'autres femmes qui voyagent seules. Et donc à force de faire plaisir aux autres, elles ont fini par se perdre, euh, s'épuiser complètement en fait. Moi, pour moi, ça a été carrément la dépression et l'anxiété. Et donc partir seule m'a permis de me retrouver. Et c'est le discours de beaucoup de femmes que j'ai rencontrées. Pourquoi? Parce que quand tu pars seule, tu laisses tes rôles à la maison en fait. Tu laisses la salariée en toi, la femme de ménage en toi, l'organisatrice en toi, la compagne, la maman, l'amie, la fille, tout ça. Tu pars seule, tu laisses tous tes rôles à la maison. Et si tu as l'habitude de porter des masques dans tes relations, de porter des protections, de porter des carapaces, ça aussi, tu les laisses à la maison en fait. Quand tu pars seule, tu vas t'accorder une pause. Tu vas t'accorder du silence. Plus personne pour te dire quoi faire. Plus personne à satisfaire. Plus personne à sauver. Plus personne pour définir qui tu dois être. Tout ce brouhaha, toutes ces attentes implicites ou explicites disparaissent. Et tu t'offres enfin du silence. Alors je sais que ce silence peut faire peur et ce silence est souvent très inconfortable au début. Moi-même, je l'ai vécu. J'en parle souvent lors d'un séjour que je me suis offert au Portugal. La première nuit, j'ai fait une immense crise d'angoisse. Donc oui, ça peut arriver. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins sur voilà, cette idée de se retrouver seul, de se retrouver dans le silence, etc. Dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo sur ça avec grand plaisir parce que je sais que c'est très inconfortable, mais c'est aussi, je crois, nécessaire. Quand on a cette tendance au people pleasing, là, cette tendance à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, je pense que c'est nécessaire de couper le brouhaha extérieur pour se retrouver soi et apprendre petit à petit à s'écouter soi. Certaines femmes pensent qu'elles rêvent de liberté, alors qu'en réalité, ce dont elles rêvent, c'est d'autorisation. Elles rêvent de s'autoriser à s'écouter soi, à se choisir elles-mêmes, à choisir pour elles en fait. Elles rêvent de dire non. Elles rêvent de s'autoriser à décevoir quelqu'un de temps en temps. Elles rêvent de s'autoriser à ne rien faire, à rester seules, à changer d'avis de temps en temps, à faire ce qu'elles ont envie de faire. Et ça, ce sont des choses qu'elles font plus facilement après un voyage solo. Pourquoi? Parce que pendant un voyage solo, après la crise d'angoisse du silence passé, quand on se retrouve dans ce silence, en fait, on commence à se demander qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je veux manger,
Est-ce que je veux marcher ou est-ce que je veux prendre un Grab, un scooter pour aller quelque part? Est-ce que j'ai envie de rester un peu plus longtemps au lit? Est-ce que j'ai envie de faire une rando? Est-ce que j'ai envie de rester seule ou d'aller parler à quelqu'un? En fait, qu'est-ce que moi j'ai envie? Ça peut paraître extrêmement banal dit comme ça, mais en fait, quand on a passé des années, voire toute sa vie à vivre pour les autres, ces questions deviennent révolutionnaires, clairement. Et donc petit à petit, à force de se poser ces questions, à force d'écouter les réponses, on se reconnecte à soi. Notre intuition prend de plus en plus de place. Notre cœur et ses élans prend de plus en plus de place. Peut-être que le voyage n'a pas pour vocation de nous transformer, mais peut-être qu'il a tout simplement la mission de nous permettre de faire taire le brouhaha extérieur pour qu'on puisse se reconnecter à soi-même et peut-être entendre la personne que l'on est déjà, que l'on puisse se retrouver soi. Et aussi, j'aime à dire que le voyage solo, c'est aussi un petit coup de pied au cœur pour qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on puisse en fait révéler notre courage, nos qualités, nos ressources qu'on avait laissées parfois dormir pendant bien trop longtemps en fait. Et je ne pense pas qu'il faille partir à l'autre bout du monde et des années pour se retrouver. Non, pas du tout. Une nuit peut suffire. Un week-end peut suffire. Une journée sans téléphone peut suffire. En fait, c'est simplement s'offrir un espace de silence et où on peut commencer à se demander, attends, qu'est-ce que moi j'ai envie? Parce qu'au fond, ce n'est pas le voyage qui change les femmes, c'est le fait qu'elles s'autorisent enfin à se choisir elles-mêmes. Et si tout ça résonne pour toi en ce moment, j'ai une invitation à te faire. J'ai ouvert un agenda d'appels offert complètement gratuit. Mon objectif est simplement de mieux vous connaître, de connaître en fait vos peurs, vos blocages, vos rêves, pour pouvoir vous proposer du contenu qui va vraiment vous aider. Moi, je rêve d'un monde où on s'autorisera davantage à être qui l'on est vraiment. C'est hyper important pour moi. Et d'ailleurs, pendant l'appel, si j'en ai l'élan et si tu en as envie, je serais aussi heureuse de te donner des conseils, de te proposer des pistes d'exploration. Je te mets le lien dans la description, donc n'hésite pas à réserver un créneau si ça t'appelle. Et maintenant, j'ai envie de vous lire, donc mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous avez parfois cette sensation de faire passer les autres avant vous. Est-ce que vous avez l'impression de trop fusionner avec les besoins et les envies des autres jusqu'à vous perdre vous-même? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez avec ça. J'adore vous lire et j'adore échanger avec vous. Je vous mets aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur ce sujet, voilà, là et dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de contenu sur se choisir, à oser, à kiffer sa vie et voyager seul.